Jésus, il ressuscite et il doit aller au ciel. Ils l'ont vu pendant 40 jours, mais ils ne vont pas le voir tout le temps. Donc il s'en va au ciel. Il va leur dire, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez là, restez à Jérusalem. Parce que là, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit. Donc, quand on comprend très bien, on voit que ce que Jésus veut, c'est que toi et moi, nous soyons puissants. Par les vertus du Saint-Esprit, que chacun puisse mener une vie de puissance. Voilà ce qu'il veut. Voilà ce qu'il veut. Il ne veut pas autre chose. C'est une vie de puissance. Et quand tu es puissant, tu domines. Tu domines l'environnement. Tu domines les situations. Quand tu es puissant. Quelqu'un qui est puissant, il domine. Il n'est pas inquiet. Il a le contrôle. Voilà, il a le contrôle. Il n'est pas perturbé. Il a le contrôle. Mais regardez un peu ceux qui sont puissants financièrement. Quand il y a la puissance financière, ta manière même de te déplacer, tu peux aller dans tous les pays. C'est-à-dire, quand tu t'as fait ton visa pour aller au Canada ou en France, l'un des critères que les gens regardent, quel est ton compte en banque? Ils vont voir, ils vont jeter un coup d'œil. Qui veut aller dans notre pays? Donc quand ils regardent, on voit que depuis 6 mois, il n'y a même pas un euro qui est passé sur ton compte. On dit là, c'est pour aller nous embrouiller dans le pays. Et puis on met visa refusé. La puissance financière nous montre comment Dieu voudrait qu'on soit. Quand quelqu'un est puissant physiquement, et quand il passe, il n'est pas inquiété. C'est-à-dire, j'ai regardé une vidéo d'un ancien boxeur qui devait faire palabre avec un monsieur. Il est venu, mon frère, pardon, viens. Viens. Voilà. Il a dit, il devait faire palabre. Le monsieur lui a dit quelque chose, on ne le sait pas, il ne veut pas. Et puis lui, il était tranquille, tranquille. C'est-à-dire une sérénité pas possible. C'est ça aussi le secret de la puissance. C'est-à-dire quand tu n'as pas de puissance là, tu paniques. Tu paniques, tu es troublé. Mais la sérénité. Et le boxeur, l'ancien boxeur, champion de boxe, il est venu, tu me connais, je veux te boxer. Et puis les gens l'attrapent. Et puis il est calme. Il a que dit, est-ce que tu sais à qui tu as affaire? J'ai été champion de karaté dans ce pays pendant 4 fois, à 4 reprises. J'ai ceinture noire, 4e dan. Il a dit, tu sens que le champion de boxe là, sa parole a commencé à diminuer. Il est resté en place, calmement. Il n'a que donné sa carte de visite. Ça a séparé par l'âme. C'est-à-dire, genre, tu vois, quand on te sépare, et puis tu sais que l'adversaire est redoutable là. On te sépare, puis tu fais comme si tu ne veux pas aller, puis tu parles quand même. Donc moi, tu sais qu'on te tire, puis tu viens quand même. Tu vois, non? Voilà. Quand tu sais que tu peux frapper la personne, on te tire, tu dis non, je ne veux pas, je veux le tuer. Mais quand tu sais que l'adversaire est redoutable, quand tu tires, non, moi, il a la chance, il a la chance, et puis tu marches. Voilà. C'est comme ça que, calmement, il a donné sa carte de visite et ça a tranquillisé l'environnement adverse. En réalité, Jésus veut que nous soyons puissants. Et notre puissance doit nous donner
avoir le contrôle sur l'environnement. Il y a des situations adverses qui vont venir. Ça peut être la maladie, les puissances démoniaques, les esprits impurs qui sont là. Ils sont là. C'est-à-dire, notre chrétienté ne chasse pas la manifestation diabolique. Malheureusement, ce que nous constatons, c'est que les gens célèbrent la sorcellerie. Ils élèvent la sorcellerie. Un chrétien rempli du Saint-Esprit, quand tu vas parler de sorcier, lui-même il est là, lui il est sorcier. Il est sorcier. Et les gens parlent d'attaque partout. Non, je suis attaqué. Chaque jour, je suis attaqué. Non, j'ai reçu une attaque. Je suis attaqué. Jusqu'à même, j'ai été surpris un jour. Une sœur en Christ, alors qu'on partait la soutenir. Prions les frères, prions. Le funérail est attaqué. Funérailles. Même les funérailles sont attaqués. Ça vous fait rire, mais c'est des réalités que nous rencontrons tous les jours ici. Les gens débordent. On devient maintenant des chrétiens idiots. On dirait des fous. Quand tu es dedans, tu ne te rends pas compte que tu deviens fou. Mais les gens te regardent. On dirait que tu n'es pas dans le monde. Et afin de sorcellerie, il y a d'autres églises même là. Les gens vont s'accuser de sorcellerie. Tu es assis à côté de nous. Tu regardes ton frère jusqu'à... Tu là. Ça prouve qu'en réalité, il n'y a pas de puissance. Ce qui ne devait pas t'effrayer là, c'est ce qui t'effraie. Ce matin, je voudrais que la plénitude de l'Esprit de Dieu, qui vient pour renforcer notre vie faible, notre vie fragile, notre vie inefficace, soit utilisée à bon escient, de sorte que nous ayons le contrôle sur les situations. Et que nous marchions dans l'idéal du Seigneur. Jésus a un idéal. Il veut que les chrétiens manifestent la puissance. Et la puissance, ce n'est pas quelque chose qui se commente. C'est des preuves. On ne peut pas discuter avec les faits. On ne peut pas discuter avec les faits. Une fois que quelqu'un est puissant, ça se reconnaît qu'il est puissant. Non, c'est-à-dire, je suis puissant. Toi-même, tu rends témoignage, non, je suis puissant. On va recevoir le Saint-Esprit. On est arrivé à un stade où on commente la puissance de Dieu que de manifester la puissance de Dieu. On le commente. Alors oui, le Saint-Esprit survenant sur nous. On va avoir... Et puis, on parle. Mais les gens ne voient pas que nous sommes puissants. On ne voit pas que nous sommes puissants. Alors, qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas puissants? Est-ce que le Saint-Esprit a été surestimé? Est-ce que Jésus a plus parlé du Saint-Esprit que ce qu'il est en réalité? Quel est le problème? Pourquoi un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit a du mal à vivre cette vie de l'Esprit et à entrer dans une domination? Quel est le problème? En réalité, je voudrais nous dire que Jésus ne surestime rien. Parce que, rempli du Saint-Esprit, lui-même, il a donné l'image qu'une vie du Saint-Esprit, remplie du Saint-Esprit, doit pouvoir manifester. Donc,
on l'a vu, quand il parlait à ses disciples, ceux à qui il parlait là, ils ont vu la manifestation du Saint-Esprit dans la vie de Jésus. Alléluia. Jésus rempli du Saint-Esprit après avoir passé un jeûne de 40 jours, on dit l'Esprit du Seigneur était sur lui. Le début de son ministère, il est allé dans le désert. Il s'est éloigné. Et la parole de Dieu, le Saint-Esprit l'a inondé. Voilà son inauguration. Pouf! Il a commencé à voir les disciples. Et il a eu la manifestation du Saint-Esprit. Donc, quand il parle, il n'est pas en train de surestimer quelque chose. Parce que ceux à qui il parle ont vu la preuve, véritablement, de ce qu'il est en train d'annoncer. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Voilà. Voilà. Et là, c'est un genre de modèle qu'il a présenté. Et il est en train de dire que ce que vous voyez sur moi ne m'est pas dédié seulement. Parce qu'une fois que je monte et que l'Esprit du Seigneur descend, c'est décentralisé désormais. Désormais, c'est à la portée de tous. C'est à la portée de tous. Voilà. Donc, il n'y a pas de surestimation. Mais là, quel est le problème? Nous voyons que à chaque fois qu'on parle de la plénitude de l'Esprit de Dieu, c'est lié à la prière. La plénitude de l'Esprit de Dieu est liée à la prière. Jésus va dans le désert, rempli du Saint-Esprit, après avoir fait 40 jours de jeûne. La Bible dit que le Saint-Esprit était sur lui. Il a été rempli de l'Esprit de Dieu. Et il dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Montez à la chambre haute. Ils étaient dans un esprit de prière. Et la plénitude de l'Esprit de Dieu était sur eux. Plus tard, pendant que Paul et les disciples étaient à Antioche, dans un moment de jeûne et de prière, l'Esprit de Dieu va commencer à se manifester également. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Nous allons nous rendre compte qu'à partir de Actes, le chapitre 4, le Saint-Esprit, pendant que il faisait le témoignage, lorsque Pierre et Jean faisaient le témoignage, lorsqu'ils ont été arrêtés, après avoir guéri ce boiteux, ils ont été arrêtés. Ils sont revenus, ils ont été libérés, ils ont fait ce témoignage. Et la Bible dit qu'ils ont élevé la voix vers le Seigneur et tous, ils ont commencé à prier. Pour qu'il se fasse des miracles et des prodiges. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, le Saint-Esprit est venu encore sur eux. Donc, ce qui fait que le Saint-Esprit descend sur la vie du croyant, ce qui mettait la présence de l'Esprit de Dieu sur la vie du croyant, c'est une vie de prière. Alléluia. C'est une vie de prière. Et si on veut donc comprendre le problème c'est que la prière a été relâchée. La prière a été relâchée. La prière a été abandonnée. Je fais les entretiens de signature de cas de baptême. C'est l'une des questions que je pose. Comment ça va ta vie de prière? Comment ça va ta vie de prière? Et les gens disent, oh pasteur, vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas. Je suis lourd. C'est la fatigue. Je suis, quand je viens comme ça là, je vais au marché, je vais préparer pour les enfants. Les enfants là sont petits, je les lave, je fais tout. Quand je veux prier, je dors.
parce que je n'arrive pas à prier pendant 10 minutes. Je n'arrive pas à prier. Je n'arrive pas à prier pendant 10 minutes. Toutes ces excuses-là que nous avons nous empêchent, ne sont pas utiles, ne sont pas pertinents. Parce que quand on aime quelque chose, on trouve toujours de la place pour la chose. Est-ce que vous comprenez? Ah oui, il y a des gens qui sont occupés actuellement, très très occupés. Tu es marié, hein? Et puis tu es occupé, tu n'as pas le temps. On prend ton mari, et puis on l'envoie à Korogo. Il est affecté à Korogo. Tu vas avoir le temps pour aller à Korogo. Il y a quelqu'un qui témoigne ça ici. J'ai vu Mamie Guilla faire Korogo aller-retour. Quelqu'un a pris balle perdue là. C'est vrai. Il y a d'autres qui quittent ici pour aller jusqu'à Doropo. Doro quoi? Doropo. Au jour d'aujourd'hui, même si tu leur payes le travail, il faut aller à Doropo. Ils ne vont plus aller passer. La personne qu'elle aime là n'est plus là-bas. C'est une question de cœur. C'est une question de cœur. Je n'ai pas le temps. Mais tout de suite, c'est-à-dire quand deux personnes commencent leur fiançailles, c'est trop sucré. Le début d'une relation. Non, il y a d'autres qui vivent ça actuellement. C'est sucré, on dirait qu'il y a sucre dedans. J'ai dit, toi tu n'avais pas le temps, mais tu vas trouver le temps. Tu vas trouver le temps. J'ai dit, vers 1h du matin, tu dors? Alléluia. Ah oui. C'est ça. Le tout, c'est une question de cœur. Sinon, il y a toujours de la place pour quelque chose qu'on aime. Donc, tous ceux qui disent non, je suis fatigué, je n'ai pas le temps, les enfants, vraiment, c'est une question de cœur. C'est une question de cœur. Parce que là où la personne que tu aimes est, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire, je regarde l'épouse de mon ami le pasteur Deza. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Waouh! Waouh! Elle est à l'hôpital. C'est-à-dire, elle a élu domicile à l'hôpital. Pourquoi? Parce que son mari y est. Celle qui s'occupe de lui. C'est ça. Tout est une question d'intérêt. Sinon, en temps normal, qu'est-ce que je veux faire? C'est-à-dire, à l'hôpital, ce n'est qu'une seule salle. Et il n'y a que la douche. Pas parce qu'ils n'ont pas de maison. Mais il y a une salle et la douche. Et la douche est utilisée comme la deuxième chambre. Waouh! Elle est forte, remarquable autour de son mari. Je vais vous dire, en réalité, nos excuses ne tiennent pas. Et regarde ton frère et dis-lui, ton excuse là, ça ne tient pas.
si tu veux véritablement une vie de puissance, tout ce que tu es en train de dire là, ça ne tient pas. Parce que ce que tu n'as pas cultivé, tu ne peux pas le récolter. Ce que tu n'as pas cultivé, tu ne peux pas le récolter. Et la puissance, quand il n'y a pas de crise, tu ne vois pas son importance. Quand il n'y a pas de crise, tu ne vois pas son importance. C'est pourquoi on se prépare de manière continuelle. Parce que tôt ou tard, tant que tu vis, il faut savoir que tu vas avoir un défi. C'est pourquoi il faut se préparer. Quand il n'y a pas une bonne préparation, les crises peuvent nous apporter. Si tu n'es pas préparé, il y a des choses qui vont t'apporter. C'est pourquoi, bien-aimés frères, si on veut être l'église que Dieu veut, soyons, lèvons-nous. Parce que seule la prière peut nous donner cette vie de puissance. Lève-toi, prie. Jeûne. Fais quoi? Jeûne. Jeûne. Fais des retraites spirituelles. Sors. Va voir quelqu'un qui vit dans une chambre, qui a une chambre de visiteurs. Va passer le temps là-bas. Ah oui. Va voir quelqu'un. Tu peux même te déplacer pour aller dans un lieu avec des amis. Recherchons la plénitude de l'Esprit de Dieu. Si vous vous êtes rencontrés à l'église et que vous êtes des amis à l'église, vous devez faire ce que le Seigneur veut que vous fassiez. Votre relation doit être basée sur des valeurs spirituelles. Comment deux personnes qui se voient et qui se sont connues à l'église, ils font tout, sauf ce que le Seigneur leur demande. On est capable de danser ensemble, de chanter ensemble, de manger ensemble. On fait tout ensemble, regarder la télévision ensemble, commenter les films ensemble, être sur Facebook ensemble, se faire des sorties détente ensemble, sauf prier ensemble, sauf jeûner ensemble. Je vois que votre relation là est fragile. Même si ça a duré, c'est fragile. C'est fragile. Parce qu'une telle relation, quand crise vient là-dedans, là, parce que forcément, quand vous êtes ensemble, il va y avoir forcément une crise. Quand la crise va surgir, puisque les racines ne sont pas spirituelles, vous allez vous manger. Vous allez vous dévoiler les secrets. C'est dans ça qu'on prend secret là. Du coup, on a cultivé depuis longtemps là. On prend maintenant comme une boule de feu. On ramasse comme tu fais une boule d'argile. Tu prends puis tu... Voilà. Et puis quand la personne reçoit aussi, elle fait pour elle aussi. Parce que toi aussi, tu as parlé pour toi aussi. Ah. Donc la personne fait aussi. Et tous ceux qui n'étaient pas au courant de vos secrets vont être au courant désormais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de racine spirituelle dans votre relation. Si je veux quelque chose ce matin, je veux que votre relation soit métamorphosée. Amen. Alléluia. Si tu as l'habitude de marcher avec quelqu'un et que la personne est à côté de toi, il faut lui dire, notre relation va changer. Dis-lui ça. Notre relation va changer. Notre relation va changer. Parce que quand la relation n'a pas de racines spirituelles, ça devient des sectes dans l'église. Ça devient des petites cellules dans l'église. Ça devient un groupe mystique dans lequel personne ne peut entrer. Vous regardez les nouveaux venus, vous critiquez les nouveaux venus, vous ne saluez pas les nouveaux venus. Et qu'est-ce que tu m'as dit?
Je suis venu dans votre église, mais je remarque que les chrétiens que je connais à l'église, on se salue à l'église. Mais quand on se voit dans la rue, on ne se salue pas. Gloire à Dieu. Voilà ce que je vais vous dire. Si vous remarquez quelqu'un comme ça, qui est ton frère en Christ et qui veut te dépasser, dis à quelqu'un, sois audacieux. Sois audacieux. Il a dit, tu l'attrapes. Il dit, mon frère. Sœur en Christ, si tu connais son nom, tu dis son nom. Je suis de la même église que toi. Je m'appelle le frère Tan. Salue-moi désormais si tu me vois. Ouais. Alléluia. Ne faites pas de ça palabre. Alléluia. Parce qu'il y a des choses qui peuvent s'expliquer. Toi, tu peux penser qu'on te connaît. Pourtant, on ne te connaît pas. Pour que j'ai l'image d'une personne, il y a des gens même qui ont fréquenté l'église plusieurs fois, mais je peux être dans la rue, puisque je suis habitué aussi aux personnes du quartier. Donc, je ne sais plus où on s'est connu. Donc, je peux te dépasser. Je peux te dépasser parce que je ne sais pas. Donc, c'est à cela que ton audace va sauver quelque chose. Alléluia. Si la personne t'a dépassé, tu lui dis, ah, frère, on vient. Ou bien si c'est moi-même, pasteur, je suis le frère Tan, c'est moi qui suis venu de Biakouba, avec la lettre de le commandant. Ah, d'accord, frère, comment tu vas? Tu habites vers où? Non, j'habite quelque chose. D'accord, merci. 2 fois, souvent même 3 fois, pour que ton image reste. Donc, souvent, ce n'est pas facile. Ne prenez pas ça pour faire palabre. Maintenant, si ça a perdu, bon, je ne pense pas que tous les frères de l'église se sont associés pour dire, bon, nous les nouveaux là. C'est-à-dire les nouveaux frères là, il faut les mettre à distance, on va les éprouver d'abord. Non, je ne pense pas qu'ils aient dit ça. Il n'y a pas de consigne. Il y a des gens qui peuvent le faire patiemment, mais par contre, d'autres, la porte de l'église est ouverte. La porte de l'église est ouverte. Tout le monde peut. Il y a des gens, leur caractère n'est pas encore transformé. Eux-mêmes, naturellement, peut-être qu'ils te voient, mais il y a des gens qui sont timides même de nature. Ils sont là, tu sens qu'ils t'ont vu, puis ils font façon. Ils jettent le coup d'œil. Ils font semblant de parler, d'autres vont prendre le téléphone. Oui, allô. Tout ça, c'est pour ne pas saluer. Il y a des gens, même naturellement, ils n'aiment pas saluer. Voilà. Ce n'est pas affaire d'église. Mais il y a des gens, naturellement, ils n'aiment pas saluer. Mais à vous, les frères en Christ, je voudrais vous dire, nous formons une famille. Amen. Nous formons une famille. Faisons l'effort de tendre la main à tous les frères. Alléluia. Saluons-les. Saluons-les. Attendez, aujourd'hui il y a 2 cultes. Il est ici. Où est mon chronogramme, s'il vous plaît? Je dois finir à combien? 8h50. Il est quelle heure actuellement? Ah! Alors que je ne veux pas encore. Sinon, mon désir était de parler. C'est-à-dire tout ce que je suis en train de faire là, je n'ai pas encore touché le point même. Bon, c'est pas grave. Parce que tout ce que je suis en train de dire,
Là où je devais mettre l'accent, c'est sur les bienfaits du parler en langue. C'est-à-dire, c'est sur ça qu'on va aboutir. Mais comme mardi puis jeudi est là, je vais prêcher là-dessus. Oui, on va apporter ça après. Voilà. Mardi et jeudi, on aura l'occasion de parler là-dessus. Donc, je voudrais dire simplement que la prière, c'est le feu, c'est le bois qui attise le Saint-Esprit. De manière personnelle, en groupe, si le Seigneur t'a donné de connaître des frères et des sœurs, il faut que vos relations aient des racines spirituelles. Et toi-même personnellement, si tu veux avoir le contrôle et vivre cette vie de puissance, il faut commencer à pouvoir cultiver la vie de prière. Et la vie de prière, ce n'est pas les 5 minutes de prière que tu es en train de faire, ou bien ce n'est pas devant le repas que tu es en train de prier. Non. Ici, par la grâce de Dieu, on est en train d'avoir des salles. Et le temple est ouvert. Et il faut utiliser aussi le temps des vacances des enfants. Pendant que les enfants sont peut-être à l'école, ou bien ils sont en train de jouer. Il faut se donner un temps où tu vas en profondeur. Où tu vas en profondeur. Mieux, si tu as un frère en Christ, une sœur en Christ qui est quelque part, déplace-toi. Prends-lui ta chambre, sa chambre. S'il a une chambre de visiteur, passe du temps dans le jeûne de la prière. Passe du temps. Et tu vas voir que quelque chose va commencer à se passer dans ta vie. Et quand quelqu'un veut te parler et que tu es loin, tu ne vas pas bien entendre ce qu'il te dit. Il y a des gens à qui Dieu parle ici, mais ils n'entendent pas parce qu'eux-mêmes ils sont loin. Si tu te rapproches, tu vas entendre la voix du Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimés frères, je voudrais vous encourager à passer des moments de prière, à prendre des moments de jeûne, à approfondir un peu la nuit quelquefois. Approfondissez la nuit. Vous allez voir que vous allez commencer à avoir le contrôle sur les situations difficiles que vous avez. Toi, tu as des problèmes, mais tu ne pries pas. Tu es devenu distributeur de sujets de prière. Priez pour moi. Prie pour moi. Je suis attaqué. J'ai été attaqué hier. Avant-hier, c'était une attaque venant du côté maternel. Aujourd'hui, c'est une attaque venant du côté paternel. Je suis attaqué. Et tu distribues les sujets de prière. Non. Non, non, non. C'est quelqu'un qui mange pour toi. Quand tu manges là, c'est quelqu'un qui mange. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va au WC pour toi? Mais pourquoi tu veux que quelqu'un soit responsable de ton bien-être? Tu es responsable de ta vie. Tu es responsable de ta vie. Prends ta vie à main. Et cherche Dieu. Sois connecté. La vie que nous menons ici, bâtie sur terre, c'est une question de relation. Si tu es connecté à Dieu, tu vas commencer à voir. Parce que personne ici bas sur terre n'a le monopole de la relation avec Dieu. C'est libéralisé. C'est quoi? C'est libéralisé. Quand c'est comme ça, il y a des gens qui vont courir après les prophètes. Oh, prophète, parle sur ma vie. Tu cherches un féticheur ou bien tu cherches un prophète. Parce que c'est libéralisé. C'est libéralisé. Dieu est prêt à te parler. Parce qu'il a des relations de père et de fils avec toi. Donc, si tu te rapproches du Seigneur, si tu prends des temps de prière, si tu prends des temps de jeûne, si tu prends des moments de veillée, tu vas voir que tu vas commencer à entendre la voix de Dieu. Ce que tu n'attendais pas avant va commencer à venir au fur et à mesure. Va commencer. Dieu va te parler par des songes. Dieu va te parler par des prédications. Des prédications que nous donnons ici, là. Il y a des gens qui entendent ça d'une oreille spirituelle. Il y a d'autres qui vont entendre ça d'une oreille charnelle. Donc, ils vont s'attarder peut-être sur les illustrations qui font un peu rire. Eux, c'est avec ça qu'ils sont. Ah, le voilà, on a ri hier. Ouh.
La prédication était vraiment... Non, pasteur, tu prêches. Pourquoi? Parce que lui, il prend ça pour un lieu de distraction. Et moi, c'est comme ça que j'ai été évangélisé. Quelqu'un, mon cousin est venu me voir, il dit, ah, celui qui était prêt à aller au village là, non, c'est un comédien. Et puis je l'ai suivi. Et je suis arrivé à l'église, effectivement, le frère, quand il était prêt, ce que le prédicateur n'a pas dit là, lui-même va rajouter pour lui. C'est-à-dire, on a l'impression d'écouter deux prédications. Parce qu'il va agrémenter ça avec les paroles. C'est-à-dire, ça vient en lui, et puis il agrémente. Et puis, il te donne ça. Et puis, avec de l'humour, et puis ça rit seulement. Donc, ceux qui ne sont pas bêtés, puisque c'était au village à Gagnoa, ceux qui ne sont pas bêtés, ils ne rient pas à la même dimension que nous. Voilà. Parce que lui, il rajoute. Et puis, on rit. Et si tu ne fais pas attention, tu vas rester dans le côté humoristique. La distraction. Tu vas venir ici, tu vas écouter, tu vas te rappeler de tout ce qui est comédie. Puisque tu n'es pas venu écouter ça avec une oreille spirituelle. Oh, quand toi-même tu passes des temps de prière, quand toi-même tu es connecté, tu es capable de percevoir ce que Dieu est en train de te dire ce matin-là. Alléluia. Alors, je voudrais encourager quelqu'un. C'est pas normal que tu ne pries pas. C'est pas normal que tu ne jeûnes pas. Et tout ce que tu vas apporter comme alibi, tout ce que tu vas apporter comme argument, ça ne tient pas. Parce que quand on aime quelqu'un, on a toujours de la place pour lui. Alléluia. Si tu dis que tu aimes Dieu, tu vas avoir de la place pour lui. Quelqu'un nous disait, pendant combien de temps on doit prier au moins? Il dit, quel est le temps de prière qu'on doit développer? En principe, il n'y a pas de règle. Chacun, on commence toujours. Il y a un frère qu'on appelait Wadraogo. Comment on l'appelle? Oui, c'est Wadraogo. Ouais, Wadraogo. C'est un frère avec qui nous étions. Nous avons fait, comment on appelle, la prière de midi. Quand il est venu nous trouver à la prière de midi, il disait, je n'arrive pas à prier. Et je lui ai rendu témoignage, quoi. Il dit, quand je suis venu à la prière de midi, avant que je ne vienne, je n'arrivais pas à prier pendant 5 minutes. Et je sais qu'il y a des frères qui sont dans cette situation. Il a dit, quand il dit, Seigneur Jésus, tu es beau. Ah, je sais que tu es beau. Le reste, là, c'est un rêve, il continue. Pendant 5 minutes, je n'arrivais pas à prier. Et puis, il a commencé à participer à la réunion de midi. Ça a développé sa vie de prière. Ça a développé sa vie de prière. Parce qu'à la prière de midi, notre père spirituel avait institué quelque chose. On était capable de prier en langue pendant 1 heure de temps. Il est là qu'on s'est dit, 1 heure de temps de prière en langue. Et puis on est là, on parle, on prie en langue, 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 on prie en langue. Et c'est sur ça que je vais chuter. Pour ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, et si tu veux développer ta vie de prière, il faut prier en langue. Parce que, au fait, en réalité, ce n'est pas facile. C'est-à-dire, tu parles à quelqu'un que tu ne vois pas. Tu rentres dans la maison, on dit, il faut parler à quelqu'un. Et puis tu es là, Seigneur, lui aussi, il ne te parle pas. C'est toi seul qui parles. Ça, c'est le premier niveau. C'est le premier niveau. Tu vas penser que il n'y a personne autour de toi. Il n'y a pas aussi de témoignages. Ah, il faut prier. Puis tu es là, Seigneur, tu es bon. Seigneur, au moins s'il y a quelqu'un, si vous deux vous êtes là, tu dis Dieu, tu es bon. Moi-même, j'ai remarqué aussi que toi aussi tu es bon. Il dit, ah, d'accord. Au moins, il y a échange. Mais tu dis, tu es bon. Il ne répond pas. Seigneur, j'attaque tous ceux qui m'attaquent. Et tu vois que rien n'est attaqué devant toi. Voilà le piège dans lequel les gens sont. Or, c'est une question de connexion.
il y a des moments, c'est-à-dire quand tu commences à prier là, au début, tu es encore dans les réalités, il y a des choses qui te distraient. Tu es un peu mélangé. Tu es encore dans le nouveau. Puis au fur et à mesure que tu t'en vas, tu vas en profondeur. Tu vas en profondeur. Oh, mais c'est tellement intéressant. Souvent quand c'est comme ça, on éteint la lumière. On met une petite musique d'adoration. Ouh! Tu mets une bonne adoration. Genre, moi j'aime souvent Dena Moana. Waouh! Quand tu mets comme ça, tu te sens plus, on dirait riz avec gombo mélangé. Waouh! Quand c'est comme ça, tu ne veux plus que quelqu'un te dérange. Tu ne veux plus que quelqu'un te dérange. Tu ne veux pas que quelqu'un te dérange. C'est pourquoi, quand on veut atteindre ce niveau-là, il faut faire très attention. Il faut te rassurer que tu ne dois pas être dérangé. Parce que quand la connexion se coupe comme ça, ce n'est pas bon. C'est pourquoi on dit, rentre dans ta chambre. Ferme la porte. Parce que les choses que tu vas expérimenter sont tellement intenses. Rentre dans ta chambre. Ferme la porte. Et quand tu es dans ta chambre, que tu as fermé la porte, ferme toutes les autres portes qui sont dans la chambre. Toutes les portes de cellulaire, les portes de la télévision, tout ce qui est porte, il faut tout fermer. Avant, nous, là, on n'avait pas portable. Pour pouvoir, on n'avait pas, j'ai dit, Côte d'Ivoire Télécom, là. Allô, allô. Brrr. Avant, il y a des gens qui n'ont pas vu ça. Ce n'est pas tout le monde qui avait ça. Aujourd'hui, tout le monde est joignable. Et tout le monde t'appelle pour ne rien te dire. Parce que quand tu fais le bilan même là, quand tu fais le bilan de coups de fil, il faut faire le bilan de coups de fil que tu reçois. Tu vois qu'au fond, il n'y a rien qui pèse. Bonjour, ça va? Tu es où? Et ça, tu fais quoi? Et quand tu travailles, c'est la liste des demandes. Le cousin t'appelle, la cousine t'appelle, tout le monde va t'appeler. L'argent, l'argent, l'argent. À un certain moment, tu te dis, mais je suis sur quel trésor d'argent? L'argent, 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 l'argent. Moi-même là. L'argent, 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 l'argent. Même baisser à haut même là. Tu trouves pas l'argent comme ça? Tout, tu as l'impression que toutes tes relations que tu as, c'est une relation d'argent. Que Dieu nous aide. Donc, si tu as coupé là, toi-même tu vas respirer aussi. Donc tu étais un moment de là, il faut éteindre ton téléphone pendant au moins 24 heures. Pendant 2 heures, tu étais. Ça ne fait rien. Si quelqu'un veut t'avoir là, il va t'avoir. Ah, tu veux quelqu'un, tu vas l'avoir. C'est facile. Si quelqu'un te cherche et que c'est urgent, il va t'avoir. Souvent, les gens me cherchent jusqu'à ils ne me trouvent pas ma femme. Il dit, mais qui lui a donné, mon président de région a trouvé le numéro de ma femme pour m'appeler. Il dit, tu avais vraiment besoin de moi. Si tu me sais, tu vas m'avoir. Il y a toujours un frère, quelqu'un que tu connais, tu vas m'avoir. Donc, boum, tu coupes et tu passes un temps de prière. Parce que la relation la plus importante sur la terre, ce n'est pas les gens que tu vois. C'est Dieu que tu ne vois pas là. C'est lui qui est plus important que tous les autres. Alors il faut cultiver cette relation avec lui. Et tu vas développer une vie de puissance à la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment.